Moadim les Simcha Hagim Ouzmanim Msasson. Ce soir, c'est la Eloula de notre maître Rabbi Hanina Bougid Barourdana Lebet Sa'doun. Notre maître, il était connu par sa grandeur dans tous les domaines de la Torah, aussi bien dans sa personnalité, dans sa anaga, comment il a su gérer son tzibour, son public, dans sa modestie et bien sûr dans l'Imoud Torah. Déjà, ses Sfarim le témoignent, ses livres qu'il a écrits. En dehors de ça, tout Rav qu'il a connu, donc quand il commence à parler de Rabbi Bougid, c'est sûr, pour lui, c'est un des Gdolei Hador. Aujourd'hui, on va parler sur un point, on va se concentrer sur un point que vraiment, il est très bénéfique pour nous. Baruch Hashem, dans le passé, on a raconté pas mal d'histoires. Il y a toujours des histoires à raconter, mais je pense que le point qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une lumière pour nous. On a besoin, surtout pendant cette période un peu difficile, et tout le monde cherche un bon repère pour savoir quel derech asheri el-khoba. Alors pour commencer, je vais raconter une histoire du passé. Rabbi Bougid, Baruch Hashem, j'ai mérité, je l'ai connu, donc ici à Paris, mais c'est une histoire quand j'étais petit, je me suis rappelé, et Rabotai, on va voir un petit peu c'est quoi un gadol. Alors, malheureusement, tous les juifs, on sait que Am Yisraël, on dit c'est un peuple nomade, on passe notre temps à tourner d'un pays à un autre, on attend la Géoula. Hag Pesach, c'est la fête de la Géoula, ça nous donne de l'espoir. Et on se rappelle tous, l'année 1982, septembre 82, il y a eu la guerre de Liban, Sabra et Shatila, et les juifs de Tunisie, malheureusement, beaucoup ils ont été touchés, et ils ont émigré, ils sont sortis de la Tunisie pour aller ailleurs, avoir une tranquillité. Et nous, donc, on faisait partie de ces gens-là. Malheureusement, les juifs de Zarzis, ils ont été touchés, et mes parents, ils nous ont dit, vous ne pourrez plus continuer vos études sur place, parce que malheureusement, il y avait un danger. Et ils nous ont envoyés à la yeshiva à Aix-les-Bains. Yeshiva Aix-les-Bains que beaucoup connaissent. Et moi, arrivé là-bas, je me suis retrouvé avec un monde nouveau que je ne connais pas. Déjà, la France, c'était la première fois que je viens en France, une langue étrangère, et arrivé dans une yeshiva où tout le monde, c'était un monde différent pour moi, voir des gens avec des péotes, chapeaux, habillés en noir. Oh, Baruch Hashem, nous on est des juifs, on a toujours pratiqué, on a toujours fait attention donc à respecter la règle juive, mais certaines choses, certains lingots, ce n'était pas notre rite. Et bien sûr, arrivé là-bas, il y avait une grande simha, une grande joie d'apprendre et de connaître des nouveautés, mais d'un autre côté, j'avais un petit chagrin. C'était quoi mon chagrin? C'est que je me posais la question, je voyais tout, c'était un monde ashkénaze, surtout les rabbanim, mais je voulais avoir un petit peu, je dis, nos rabbanim de Tunisie, rabbanim Sfarad. Et j'ai dit, Bezat Hashem, à mon retour pour la fête de Pessah, je vais aller à Djerba et voir les rabbanim, parce qu'on sait, Djerba, Baruch Hashem, il y avait, même à Zarzis, il y avait des rabbanim, mais Djerba c'est connu, on dit la ville de la Torah. Alors je suis rentré à Pessah, et il y avait mon cousin, Rabbi Gabriel Sroussi, alors lui aussi il était venu. Alors il était venu pour quelques jours à Zarzis. Alors je lui ai dit, dis-moi, tu veux pas qu'on aille voir les rabbanim de Djerba? Et en l'occurrence, on avait envie d'aller voir Rabbi Bougid Sa'doun. On est parti, on s'est dirigé, on arrive al Hara, donc le quartier juif. À peine on descend, qu'est-ce qu'on voit? On voit Rabbi Haïm Madar, donc lui aussi c'est une puissance dans la Torah, mais sa modestie nous a dépassé, comment il était, on voyait un juif simple, comment il parlait avec les gens, vraiment une discrétion exceptionnelle. Jamais tu aurais dit que cette personne c'est un gadol. À peine il nous a vu, shalom Kvodarav, shalom, shalom, il a commencé à parler, venez avec moi. Il nous a pris, il nous a amenés chez lui à la maison, il a commencé un petit peu à nous parler, bien sûr, lui, quand il commence à parler des vraies Torah, Be'ainara, Ma'ayana Midgaber,
Et il a commencé à nous montrer aussi comment il faisait donc les Sefer Torah, les Tfilin. Il nous a sorti donc la peau sur laquelle il écrivait. Mais vraiment, c'était une très belle Havaya. On est resté un bon moment avec lui, des brachot. Après, Shalom Kvod Arav. Et on a dit maintenant, on va se diriger vers Moreno Arav, Rabbi Bougit Sa'adoun. On a demandé, on s'est dit voilà, le Rav, il habite tel et tel endroit. On arrive à côté de la maison, on toque à la porte. C'est qui nous ouvre? Moreno Arav Bougit. On voit donc une personnalité que la Shrina régnait sur lui et bien sûr sa grande modestie. Shalom, shalom, qu'est-ce que vous voulez dire, Rav? On a fait semblant comme si on est venu pour acheter du vin parce que le Rav avant, donc il vendait, il faisait lui son propre vin et il vendait. On voulait un peu de vin. Allez, bravo. Et lui, il a vu, nous a vu, on était un peu à barbe. C'est-à-dire, on avait un look un peu différent. Alors, qui vous êtes? On a commencé à lui dire, oh, la famille, vichoulé, on a passé un petit moment. Il nous a montré lui aussi comment il travaille, vichoulé. Et il nous a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On a dit, on est dans la yeshiva d'Aix-les-Bains. Quelle yeshiva? Le Rosh Yeshiva, c'était l'élève de Hafetz Haïm. Ah bon? Oui, très bien. Le Rav, il nous a donné, il nous a fait une bouteille de vin, il nous a dit, voilà, ça c'est pour la fête. Il nous a salué, bracha, on est sorti vraiment, comme on dit, avec une sensation exceptionnelle. Comment voir des gdolim avec une grande modestie. Très bien, on a fait la fête, on était très contents. Un jour, un matin, j'étais à la yeshiva, j'entrais au Beth Midrash pour faire la tefila de Shahrit. À peine j'entre, qu'est-ce que je vois? Je vois au fond du Beth Midrash notre maître Rabbi Bougit Sa'adoun assis comme tous les élèves avec son talit, ses tefilin et son livre et faisait la tefila. Rabbi Bougit à Aix-les-Bains, qu'est-ce qu'il fait ici Rabbi Bougit? C'était quelque chose qu'on n'a jamais imaginé. Comment il est venu? Comment il est arrivé? Très bien. On a fini la tefila, on est parti le voir, bien sûr. On a montré à Rav Haikin, après on lui a posé la question. On lui a dit, Rav, pourquoi vous êtes venu ici? Est-ce que vous avez quelque chose de spécial? Il leur a dit, écoutez, on m'a dit que l'élève du Hafetz Haïm, il est encore parmi nous. Je suis venu le voir pour être impressionné de lui, c'est-à-dire passer l'élève de Hafetz Haïm, pour apprendre de lui et apprendre comment c'était le Hafetz Haïm. Rabotai, aujourd'hui, qui peut Bichlal penser, aujourd'hui on va parler, ah oui, tel Rab, oui, comment de, allez Shlam, lui non, il a dit quand tu vas aller voir un Rab, un Talmud de Hafetz Haïm, de son visage il y a déjà des choses à apprendre et à savoir peut-être dans la discussion. Et là, Rabotai, moi en tous les cas, c'était pour moi une scène qui est restée gravée dans ma tête. Comment un géant de la Torah, parce qu'il a entendu que l'élève du Hafetz Haïm, il est encore parmi nous, il s'est déplacé de Djerba jusqu'à Aix-les-Bains, ville inconnue en Tunisie, pour voir le Rav. Rabotai, combien Moussa Laskel, nous on a besoin d'apprendre. C'est quoi le Inyan? Le respect de son maître et la grandeur. Comment regarder nos gdolim, nos grands. Je veux revenir sur une histoire que j'ai racontée dans le passé. Moreno Arav, Rabbi Bougit Zatzal, lui, on étudiait avec lui tous les jours, Baruch Hashem. On enseignait à la yeshiva. Fin de journée, il donnait un cours aux abrechim, aux enseignants de la yeshiva. Et souvent, on le voyait, il était assis, mais sa tête, elle était baissée. Un jour, un des abrechim, il a osé lui poser la question. Il lui dit, Rav, pourquoi vous avez la tête vers la table? Oh, c'est vrai, moi je ne peux pas poser cette question. Lui, il a osé. Le Rav, il nous répond, comment vous voulez que je lève ma tête alors qu'on maître, il est face à moi? On a commencé à se regarder, c'est qui le maître? C'est quoi mon maître face à moi? Il dit, Rav, qui est Rebehouita? Il a dit, écoutez bien. Vous voyez la coupa de la Zdaka, la tirelire qu'on mettait la Zdaka dedans, il y a la photo de mon maître. Quand je lève mes yeux, je vois mon maître, je ne peux pas, j'ai honte, je baisse mes yeux. Une photo de son maître, la beauté. C'est quoi pour dire la grandeur, la prochaine? Je me rappelle, un jour, pratiquement tous les jours, quand on finissait la journée d'enseignement, on montait chez lui, il me demandait un compte rendu de la journée, le Rav. Alors, le Rav, chaque jour, un jour, je suis entré donc, dans son bureau
j'ai vu qu'il n'était pas bien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Rav? Il m'a dit, écoute, il y a un problème, je sais pas, les élèves, il y a un problème chez les élèves, manque de derechers. Je dis, pourquoi, Rav? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, j'ai entendu que les élèves, ils appellent leur maître avec son nom. Avec son nom. Je dis, jamais, Rav. Tous les élèves, aujourd'hui, le prof, il s'appelle Moré ou prof, je ne sais pas quoi. Ah, malheureusement, il est Dorot. Alors, il m'a dit oui. Je dis, mais Rav, non. Mais là, moi je sais, on est combien? 3, 4 rabbanim à enseigner. Il nous appelle Rabbi. Il a dit, chez nous, il disait, son Rav à lui, jamais il a appelé Rabbi Hawita. Il a appelé Rabbi. Il n'y a pas Rabbi Reuven, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Rabbi, le nom de ton maître, tu ne dois pas le citer. Et ça, Rabotai, c'est ça, Inanaga. C'est quoi le respect? Ça veut dire quoi? Moi, je n'ose pas dire le nom de mon Rab, le citer son prénom. Rabbi, ça s'arrête là. Et c'est là qu'on acquiert, Rabotai, la Hirat Shamaim et la grandeur. On puisse avancer. Malheureusement, aujourd'hui, on va dans le monde. Le Rav, il devient, d'accord, c'est le Rav, mais pratiquement, il a presque le même niveau. On est copains avec le Rav. C'est vrai que le Rav, il doit descendre au niveau de ses fidèles, au niveau de ses élèves. Mais la crainte du Rav doit être toujours donc, en hauteur. Et c'est pour ça qu'on parle des rabbanim d'avant. Ils étaient très... Bon, je ne dis pas qu'aujourd'hui les rabbanim ne sont pas respectés, mais il y avait la grandeur. Je finis avec cette petite histoire pour dire c'est quoi l'enseignement, la dracha de nos rabbanim. Il y avait une fois, quelqu'un il entrait dans la classe de Rabbi Hawita. Zikr Sadiq Kadosh le Bracha. Et Rabbi Hawita n'était pas en classe. Il voyait un élève qui était plié. Il n'était pas bien. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il a dit, va aux toilettes. Il lui a dit, non, parce que le Rav n'est pas là. Il lui a dit encore plus. Si le Rav n'est pas là, tu peux te permettre, va aux toilettes, il revient, il ne va pas te voir. Il a dit, non, je ne peux pas sortir de la classe sans demander la permission de mon maître pour aller aux toilettes. Regardez, c'est quoi cette adracha rabotai? Que le Rav il soit là et que le Rav il est absent, c'est pareil, ça ne change pas. Et rabotai, c'est ça le derech qu'on doit apprendre de nos rabbanim. Et c'est pareil aussi au niveau du respect des parents. C'est qu'un homme, quand on sait quelque chose qui est bien, quelque chose qui est correct, il faut l'utiliser là où tu te trouves. Et Rasson, chez Sroto d'Agen Aleno, rabotai beaucoup d'histoires sur le Rav, mais on va s'arrêter là. Que Srotot l'An Aleno Mazat Shem, Nizki la Goulash Lemad, Amen, Amen, Kerason.